On va de la ceinture blanche à la ceinture rouge et blanche, c'est-à-dire 6e dan. Puisque le Judo Club Huguenot a 50 ans, l'occasion de vous rappeler qu'il a été créé donc en 1960 par un judoka ceinture noire de la première heure, Roger Bourgerie. Et puis Roger Bourgerie a cédé le manche à Edmond Petit, présent sur le tatami, ancien international des 6e dan, qui lui-même, il y a quelques années, a passé le relais à Tanguy Nguyen. Tanguy Nguyen, qui est ceinture noire 4e dan. On va saluer, si vous voulez bien, demi-tour pour saluer notre côté, s'il vous plaît. Ouais. Et on va les applaudir, merci à vous. Alors je vais passer mon micro au président, le président Pierre Chape, qui est un gros bébé des Lucs du Nord, ancien compétiteur, ceinture noire 3e dan, c'est mon compagnon de la première heure. Et puis, il s'agit d'harmonie. Et pour vous commenter cette séance, je laisserai le micro à Pierre. Bien sûr, on commence par un salut. À toi Pierre, comment cette séance? Merci. Donc on est une jeune section dans un club qui a une grande ancienneté, avec des pratiquants qui ont déjà pratiqué avant le démarrage de la section les Huguenot. Donc il y a des pratiquants de plusieurs années, notamment Alexandre, qui est en train de démontrer, qui a passé plus de 10 ans au Japon. Donc c'est un travail libre, où on guide la saisie, pour emmener le partenaire en chute. Le principe est de ne pas s'opposer à l'attaque, comme dans le judo, mais avec une plus grande liberté de distance entre les attaquants. L'attaque peut se faire par une saisie directe, ou pour une attaque à distance, une attaque lancée. Voilà, une attaque lancée, ski, coup de poing direct au ventre. Balayage avec prise sur le bras, côté gaishi. Les mouvements peuvent s'enchaîner d'une façon assez libre. L'attaquant vise sa cible, mais l'orientation de la projection, il ne la connaît pas au départ. Dans cette démonstration, les deux partenaires cherchent à garder un certain rythme, mais en gardant des mouvements quand même assez clairs. Donc là, ils vous montrent différentes attaques. Attaque lancée Shomen, c'est-à-dire comme une coupe verticale. Shomen. Différents modes de réponse en s'adaptant à l'attaque. Shomen, ça ressemble à une coupe de sabre, mais à main nue. C'est une attaque conventionnelle. D'une manière générale, dans le travail d'entraînement et dans le travail plus rapide. Ah voilà, ça c'est le travail en et libre. Donc les attaques viennent saisir aux épaules comme c'est possible. Et la réponse est immédiate. Merci messieurs.
L'aikido est aussi ouvert à des pratiquantes. Céline va vous montrer un travail avec 2 élèves. Céline a une pratique régulière de l'aïkido, mais elle n'a pas encore le niveau ceinture noire. Isabelle, qui l'attaque, est venue dans notre section depuis l'année dernière. Elle a quand même une bonne pratique de l'aïkido, notamment en ce qui concerne les chutes et la possibilité de s'adapter au déséquilibre. Plus de techniques sont amenées au contrôle au sol, contrôle du bras. On verrouille la position au sol à l'avant en contrôlant le bras. Voilà. Ici, la saisie est une saisie à une main et il y a différentes réponses techniques pour orienter le travail de déséquilibre d'un côté ou de l'autre. Ensuite, emmener le partenaire au sol en contrôle, allongé, sans projection. Un autre partenaire plus lourd, David. Attaque lancée. Donc là, c'est je mène. L'attaque, comme une attaque au bokeh. Voilà. Une coupe verticale sur la tête. Je mène. Vous remarquerez que Céline évite de se retrouver directement sous le coup de l'attaque. Par contre, elle reste présente par rapport au centre du partenaire pour pouvoir négocier le déséquilibre. Il s'agit toujours de contrôler le centre du partenaire. La projection se fait également par un déséquilibre du centre du partenaire et non pas seulement par une clé en périphérie. Il ne s'agit pas de faire mal, il s'agit de bousculer le centre de la manière la plus efficace possible, c'est-à-dire en amenant le partenaire dans une spirale en déséquilibre et en prolongeant ce déséquilibre jusqu'à la projection. Voilà, maintenant on va travailler à 2. En oreille souple, sur une saisie double, les 2 mains à la fois. Vous voyez que même avec des catégories de poids très différentes, le travail reste homogène. Avec toujours la chute qui est aussi arrondie. Une chute tangentée par rapport au tapis, où on se relève dans la même foulée. On chute et on se relève.